Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 18e épisode, on va trouver 5 manières de réussir à soutenir, à accompagner, à relationner avec notre entourage sans être sauveuse, c'est-à-dire qu'on va pas tomber dans le drama, même quand ça va vraiment pas, et que nos amis, notre famille, les personnes qu'on aime souffrent et sont vraiment très mal, ou ont juste des petits couacs dans leur vie, mais ça vient les bouleverser quand même. Alors je vais me baser sur le vocabulaire du triangle de Karpman, ce que moi j'appelle le triangle du drama, et je vous ferai un épisode spécifique là-dessus. Pour résumer en une phrase, c'est ce qu'on voit partout dans toutes les constructions de films, de séries, où il va y avoir encore plus quand on est dans un univers un peu Marvel et compagnie, où il va y avoir un sauveur, un bourreau et une victime. Donc il y a toujours le méchant, la gentille, petite, faible, en général c'est une femme, et on va avoir le sauveur. Alors la caricature qu'on a toujours dans la tête, c'est Superman, Batman et compagnie, vous voyez. C'est un schéma relationnel qui est un peu pernicieux parce que il a créé une ambiance et des habitudes qui font qu'il y a énormément de sous-entendus dans les relations. Et si vous êtes neuroatypique, vous savez que c'est très compliqué de décoder, surtout avec un TSA, parce qu'on ne comprend pas. En fait, on a constamment envie de dire, mais en fait, là t'as besoin d'aide ou pas? Je comprends pas. Et c'est de là qu'est venue mon envie, à nouveau, de classer, de ranger, et surtout de proposer un genre de cadre simple pour pouvoir relationner, et à nouveau, sortir de l'implicite pour pouvoir rentrer dans un explicite qui bien sûr est sécurisant mais qui aussi est très apaisant parce qu'on parle bien de la même chose, et donc quand on se retrouve avec quelqu'un qui a juste un petit coup de mou ou vraiment vit une période hyper douloureuse de rupture, que ce soit amoureuse, qui ferme un business ou qui a été licencié ou obligé, grosse guillemets, de poser sa dème, on va enfin pouvoir relationner sans, et je veux dire simplement, sans se dire « Oh mon Dieu, mais alors attends, là, elle a besoin d'aide ou pas ?» etc. Et l'avantage, c'est qu'on va pas avoir l'obligation d'être sauveuse. On va accepter que la personne en face de nous, notre ami, vit une période difficile ou a juste une journée blop, ça arrive aussi, mais on va pas tout de suite rentrer dans le côté sauveur, et où on va pas se mettre à fuir ou à esquiver avec un conseil, vous savez, les conseils insupportables qui veulent rien dire. « Mais ça va aller !» Oh là là. Ça énerve. Ça énerve parce que ça empire. Donc, je vous propose aujourd'hui, puisque la clarté, c'est comme un câlin, 5 propositions, 5 manières de relationner qui vont permettre de fluidifier avec, bien sûr, les neurotypiques, mais aussi entre nous, et permettre d'être sûr qu'on parle bien de la même chose et de garder un environnement qui fait du bien, qui est vraiment soutenant, où il y a de la présence, où la relation se construit, et aussi, on va le voir, est-ce que c'est compatible ou pas. Puisque je vous invite à être dans une responsabilité relationnelle, je vais prendre tous mes exemples en disant « je », et donc c'est bien moi qui vais faire des demandes aux personnes de mon entourage. Donc la première, c'est « je t'informe ». Là, c'est facile. Mon besoin, c'est d'être entendu, noté, si vous voulez, confirmé. On est comme dans l'explication, on est dans quelque chose d'hyper technique, c'est neutre, c'est un peu descendant parce que c'est moi qui vais donner des infos, mais il y a une neutralité émotionnelle. En général, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, et alors que ce soit pour dire à quelqu'un, bah voilà, je t'informe, moi je suis plutôt du soir que le matin, donc bah, si tu viens passer le week-end à la maison, chez moi on fait pas trop de bruit avant 10h par exemple. Et puis il y a l'astuce aussi de mettre des émoticônes. Moi je sais que je l'utilise beaucoup quand on a plein de sujets différents. Quand il y a un émoticône, ça veut dire là on va parler de ça. Donc vous voyez, ça cadre en fait, et puis quand on a plein d'échanges, ça permet de mieux structurer. Ou si je vis une période vraiment difficile, donc on reprend l'exemple de la rupture, je vais pouvoir dire voilà, je t'informe, moi j'ai pas envie de parler de ce sujet-là, je vous rappelle l'épisode, elle a le droit de dire non, mais je vais prévenir, ne me pose pas la question comment ça va, c'est moi qui t'en parle si j'en ai envie. Et ça a l'air de rien, mais c'est hyper important parce que si vous avez un profil anxieux, que vous êtes dans une période fragile, ou en tout cas que vous vous sentez fragilisé, épuisé, à chaque fois que quelqu'un va relancer le sujet, ça va vous réactiver, ça va vous remettre dans des états émotionnels vraiment très fatigants, ça va activer votre système nerveux, ça va vous épuiser, donc on évite.
Le deuxième, c'est je veux échanger. Alors là, c'est pas du tout la même énergie parce qu'on est à peu près au même niveau et moi, là, mon besoin, c'est ça circule. J'ai besoin d'une forme d'excitation, de ping-pong. Souvent, on va avoir envie de parler de notre passion du moment, de nos intérêts spécifiques. Enfin, vraiment, là, les émotions, elles sont dans tous les sens. Il y a une excitation qui est palpable en général, et puis on est dans ce qu'on appelle la play zone, c'est-à-dire que mon système nerveux, il est activé, mais il est hyper ouvert, il a envie de jouer, il a envie de partager. Et alors là, que ce soit sur un sujet comme « Mais comment tu fais pour supporter le fait qu'il fait nuit à 17h30 et que le rythme de la société actuelle nous oblige à travailler jusqu'à pas d'heure ?» D'ailleurs, c'est un vrai signe, j'allais dire presque d'amour ou en tout cas de reconnaissance entre les personnes qui ont un TDA et un TSA. C'est très très fort. C'est d'envoyer des informations pour nourrir les intérêts spécifiques des personnes que l'on aime. Typiquement, des shorts de peu importe les réseaux sociaux, mais des livres, des conférences, de proposer vraiment des informations complémentaires qui vont venir nourrir notre passion du débat. Et donc, il y a beaucoup d'ouverture. Et si je repars sur mon exemple un peu plus triste, quand on vit une rupture ou une fin, ça peut être aussi un sujet. C'est-à-dire que je peux dire à la personne, j'ai envie d'échanger. On va parler des relations, des cycles, de la fin, de la mort, voilà, de manière symbolique ou pas. En tout cas, on va ouvrir à quelque chose de plus grand. Toujours avec cette envie de ping-pong et d'aller-retour. Le troisième, c'est je dépose. C'est celui qui est le moins pratiqué aujourd'hui et c'est dommage parce que je pense que c'est celui dont on a le plus besoin. Pourquoi ? Parce que derrière je dépose, mon besoin c'est d'être écouté, c'est d'avoir de l'attention, c'est d'avoir une co-régulation, qu'elle soit physique, c'est-à-dire la personne est à côté de moi, elle peut me faire un câlin, me tenir la main, ou alors par la reformulation. Et je précise que quand je veux déposer, c'est pas forcément quelque chose de triste. Je peux déposer des célébrations, des réussites, mes premières fois. Et j'ai quand même à cet endroit-là besoin de cette présence de l'autre pour me sentir ancrée, pour me sentir vivante, pour me sentir vue, reconnue, entendue. Et d'ailleurs, instant promo, je trouve qu'on ne le fait absolument pas assez dans notre société, en tout cas pas assez entre femmes, donc je vous en reparlerai bientôt. Il y a des cercles spécifiques que j'ai envie de créer depuis longtemps pour soutenir, parce que de temps en temps, juste ranger sa valise quand on a un TDA, mais c'est déjà tellement un succès. On a tellement envie de le partager et donc d'aller déposer. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de déposer, on parle de quelque chose d'un peu plus d'une émotion comme la tristesse ou la colère. On est dans quelque chose qui est assez douloureux à ressentir. Et là, moi, j'ai deux manières que je propose en général dans mes séances et que je vis dans mon quotidien. Et ça dépend aussi de la réalité concrète du planning des gens dans votre entourage. Soit vous savez que les personnes peuvent libérer 5-10 minutes dans leur journée et vous demandez. Vous lui dites, voilà, j'ai besoin de déposer, j'aimerais que tu sois là, et donc vous prenez rendez-vous. Soit vous avez besoin de déposer, d'être entendu, mais pas forcément en direct, et où vous avez besoin de plus de temps, où vous avez peut-être aussi une forme de timidité, de pudeur. Et donc dans ces cas-là, moi, ma technique, c'est de laisser un message vocal et j'ajoute une phrase, un peu comme un titre, vous voyez, à votre vocal, pour que la personne, elle sache, en disant, bah là, j'ai besoin de déposer, attention, message larmoyant, et comme ça, déjà, j'assume, et la personne, elle me répond et elle m'écoute quand elle peut. Et pourquoi c'est essentiel ? Parce que ça vient guérir au niveau relationnel le manque de présence que beaucoup de personnes ont ressenti dans leur enfance. J'ai besoin d'être entendue, d'être vue, d'être reconnue, et j'ai pas besoin de conseils. Et c'est souvent ce mélange entre les deux qui fait des énormes conflits et quiproquos. C'est pour ça que c'est le 4e point. Je veux des conseils. Là, je le sais, j'en ai besoin. C'est-à-dire qu'il y a aussi un état émotionnel qui est pas du tout agréable, mais là c'est surtout que je suis coincée. Et vu que je suis coincée, je suis dans un état de figement. J'ai plus besoin de me remettre en mouvement, d'ouvrir mes champs, vous voyez, ça c'est vraiment mon besoin profond, et de sortir du cadre qui est un peu trop restrictif dans lequel je suis. Et là clairement, mon besoin c'est d'avoir la personne soit en face à face, soit au téléphone, mais d'avoir un échange pour poser la problématique. Oui, si la personne en face est très douée dans le questionnement,
évidemment, et un côté un peu coach, tant mieux pour moi. Et puis, on va soit avoir des options, des solutions techniques, parce que quand vous entendez quelqu'un râler avec ses travaux, qu'elle en peut plus et qu'elle en a marre, peut-être qu'elle a juste besoin de déposer, mais peut-être que vraiment, en fait, cette personne, elle a besoin de conseils techniques. Donc, c'est intéressant d'arriver à faire cette différence. Et alors, c'est encore plus vrai quand la personne est pas dans un problème technique de, je sais pas, quel téléphone acheter ou quelle pièce de théâtre avoir. On est dans une recherche qui va nous apporter un plus, alors que quand on est dans un moment vraiment très douloureux, là peut-être que les conseils qu'on va demander, les premiers ça va être des coordonnées, j'ai besoin de contacts, de thérapeutes, de coach pour être accompagné, ou alors ça va être des questions très vagues de toi comment tu fais pour aller mieux quand t'as des insomnies, quand t'as des crises d'angoisse, etc. Et là, ça peut ouvrir à je veux échanger, ou je veux vraiment tes conseils, vas-y dis-moi ce que toi tu fais. Et le 5e, j'avais envie de l'ajouter ici, encore une fois je ferai un épisode dédié, c'est je veux ajuster. C'est un mot très précis que j'ai choisi parce que on tombe très vite dans du relationnel avec des gens très proches de nous, dans des conflits quand on dit tu fais ça, t'es nul, moi je voulais ça, et on entend quand même beaucoup de critiques, de le fameux tu qui tue, et ça n'aide pas du tout la relation. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a besoin d'ajustement. Tout est en mouvement, je vous ai déjà parlé des cycles, je vous ai déjà parlé de l'impermanence, tout bouge tout le temps. Et il n'y a pas que les arbres qui perdent leurs feuilles, nous on a besoin aussi d'ajuster dans nos relations. Là, le besoin, il est d'ouvrir à un sujet difficile, et on pourrait tricher en disant que c'est un mélange de je dépose et je vais ouvrir sur de l'échange. En gros, je veux ajuster, c'est le mot qui veut dire je veux pas tomber dans du conflit, mais je vais ouvrir une discussion qui va être douloureuse. Parce que là, on va parler de nous, et là, mon plus grand conseil, c'est de prendre le temps et d'aller vous balader. Et c'est pour ça que je propose à certaines personnes d'ailleurs des séances en marchant, parce que ça ouvre quelque chose et ça fait rentrer dans le corps. Donc là, bien entendu, vous le savez, l'essentiel est de commencer par j'ai besoin et d'éviter au maximum le tu qui tue la relation, mais ça, on le sait, c'est pas toujours facile à faire. Et c'est pour ça que j'espère que le mot ajuster vous fera autant de bien qu'à moi, parce que je trouve qu'il montre l'envie, l'intérêt de construire et d'être dans un réglage de la relation pour qu'elle continue, et non pas tomber dans ce jeu de j'ai tort, t'as raison, etc. Vous avez les 5 propositions à faire dans vos relations si vous avez envie de relationner sans drama. Je t'informe, je vais échanger, je dépose ou je veux un conseil, et enfin, je veux ajuster. Je suis très curieuse de savoir si ces nuances, vous arrivez à les proposer dans vos relations, et ou si vous arrivez à les repérer et du coup les valider en le disant simplement, de manière très claire, très directe, et j'espère que ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de douceur dans vos échanges, et encore une fois, avec ce câlin de la clarté. N'hésitez pas à faire suivre cet épisode à toutes les personnes neuroatypiques ou toutes les personnes neurotypiques avec lesquelles de temps en temps c'est un peu compliqué, comme ça vous posera un cadre commun, et surtout les personnes qui passent leur temps à être dans des conflits parce que je veux pas de tes conseils, je voulais que tu m'écoutes. Cet épisode, c'était mon cadeau câlin de fin d'année pour essayer que ça se passe mieux. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain.